Nous avons vu récemment la différence qu'il pouvait y avoir entre sublimation et transcendance. Et consécutivement à cette récente vidéo, nous l'appellerons David. David m'a contacté et m'a exprimé par mail s'être reconnu dans son vécu actuel, non pas en termes de transcendance, mais plutôt en termes de sublimation, et d'être un petit peu perdu, entre guillemets perdu, dans sa vie d'aujourd'hui. Et me demandant si ce serait une bonne chose, peut-être de participer à une pause alimentaire en mode résidentiel, en groupe, en immersion totale, coupé de chez lui temporairement, coupé de ses repères habituels, et de trouver, de ressentir son mail touchant, authentique, avec une profondeur quant à exprimer vraiment ce qu'il pouvait vivre actuellement dans sa vie. Eh bien, je l'ai contacté, je l'ai appelé, nous avons échangé et j'avais envie de vous partager le fruit de cet échange téléphonique avec David, parce qu'il me semble que c'est une très bonne illustration de ce que nous pouvons appeler la sublimation. En l'occurrence, donc, David, qui a une petite trentaine d'années, qui est au chômage depuis plusieurs mois et qui vit aujourd'hui du RSA, le régime de solidarité active. Et puis David, qui paraît très hésitant dans sa voix, très ambivalent, il y a beaucoup de conditionnels ou de subjonctifs, avec du j'aimerais, avec du peut-être, avec un fond très hésitant dans tout ce qu'il racontait, et puis finalement de se limiter à répondre à mes questions, donc d'être dans une certaine retenue, et puis de lui demander en quoi est-ce que de participer à une pause alimentaire serait une bonne chose pour lui, et lui de dire eh bien peut-être que ça m'aiderait à être plus heureux dans ma vie. Alors je lui dis dans quel domaine de sa vie est-ce qu'il aimerait être plus heureux, et lui de répondre s'il pouvait se réaliser dans sa dynamique professionnelle et familiale. Alors je lui dis professionnellement qu'est-ce qu'il aimerait faire de sa vie, et il me répond qu'il voudrait, donc il y a beaucoup de subjonctifs, il aimerait, il voudrait peut-être avoir un métier dans l'environnement ou l'éducation. Et je lui dis quoi par exemple? Il me dit pépiniériste ou paysagiste. Alors je lui dis mais ça c'est pas l'éducation. Il me dit ah oui c'est vrai. Bon, en attendant ça concerne quand même l'environnement, donc voilà une très bonne chose. Et je lui dis après ça qu'est-ce qu'il souhaiterait vivre d'un point de vue familial pour être plus heureux aujourd'hui dans sa vie. Et il me dit, alors il a une petite trentaine d'années, je m'étais dit en entendant cela de sa part que peut-être il souhaitait construire une vie de famille, être heureux en couple avec des enfants, je ne sais pas, quelque chose de cet ordre-là, dans une projection devant lui quant à construire quelque chose. Et en réalité, il s'est projeté derrière lui quant à se rassurer que ses parents soient plus en confiance envers lui. Être plus épanoui dans sa dynamique familiale, c'était espérer pour lui, souhaiter pour lui que ses parents aient plus confiance en lui. Ce à quoi je lui ai répondu, mais est-ce que ça ne serait pas une bonne chose que d'envisager d'abord que lui soit plus en confiance avec lui-même, et ainsi de l'exprimer, le témoigner, et par voie de conséquence, les parents alors le constateraient aussi chez lui et auraient plus confiance en lui. Et ce à quoi il a exprimé une certaine surprise, un certain effet de surprise, étonné,
et de dire, bah oui, finalement, c'est vrai que ça serait pas mal comme ça, dans ce sens-là d'abord. Et ce après quoi, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place pour se réaliser d'un point de vue professionnel, l'environnement, et familial, la confiance envers lui-même et par rapport à ses parents, dans un sens ou dans l'autre. Et lui de me répondre, contre toute attente, ce à quoi je ne m'y attendais absolument pas, de me dire « je pourrais faire une retraite bouddhiste ». Alors je lui ai dit « une retraite bouddhiste, certes, c'est très intéressant, mais en quoi est-ce qu'une retraite bouddhiste pourrait l'aider à avoir plus de confiance en lui, à lever une certaine ambivalence qui était manifeste au téléphone et à renforcer sa motivation, à renforcer une dynamique d'aller vers l'avant qui manifestement n'était pas très présente au téléphone. En quoi est-ce que la dimension spirituelle, qui n'a pas vocation première, je dis bien première, qui n'a pas vocation première à régler des paramètres psycho-émotionnels, d'équilibre de vie d'un point de vue psycho-émotionnel, pourrait l'aider. Et ce à quoi précisément de reconnaître que la retraite bouddhiste semblait être plutôt une façon peut-être de se consacrer à lui-même, mais plutôt éloignée par rapport à ses objectifs de vie. Et que le lien entre dynamique professionnelle et familiale et dynamique spirituelle n'était pas forcément flagrant quant au fait que le bouddhisme au premier degré allait lui donner les réponses à comment se réaliser plus facilement dans sa vie. Voilà, à mon sens, une très belle illustration de ce que l'on peut appeler la sublimation. Je n'ai pas réglé avec moi-même ce qui me freine dans ma dynamique, dans mon déploiement, dans ma réalisation avec moi-même dans ma vie. Je vais me consacrer à quelque chose qui est noble, qui est beau, la dimension spirituelle, en contournant ces aspects avec moi-même qui demanderaient à être mis à jour. Et je vais me placer au-dessus. Mais ce qui est en dessous n'est pas réglé, n'est pas mis à jour, et constitue autant de bases fragiles, non solides, sur lesquelles je ne peux pas véritablement m'appuyer. Et ainsi, la dynamique spirituelle n'est pas forcément la meilleure orientation pour trouver les outils de la réalisation possible, potentielle, réaliste, réalisable, d'un point de vue professionnel et peut-être familial, envers ses parents et peut-être envers une personne qui pourrait faire l'objet d'un investissement amoureux, d'un investissement, d'une relation couple. Alors effectivement, j'ai renvoyé à David la possibilité, bien sûr, dans un premier temps, de réfléchir à l'entretien qu'on avait eu ensemble, et puis, dans tous les cas, à l'image de ces personnes qui, dans ces 5 dernières années, ont pu se consacrer à une pause alimentaire en immersion totale, coupée de leur quotidien, de leurs repères, c'est-à-dire de chez elles, de venir en un lieu neutre, de se confronter à l'effet miroir dans l'interrelation à l'autre, l'autre étant l'animateur que je suis, mais aussi l'accompagnant que je suis, mais aussi le thérapeute que je suis. Et puis, bien sûr, l'effet miroir au travers des autres stagiaires d'un groupe constitué. Et puis,
L'objet de la pause alimentaire étant de se poser, ce qui veut dire peut-être d'arrêter de courir, d'arrêter d'être en hyperactivité, d'arrêter de se voiler la face en ne regardant pas les choses en face, et ainsi de se poser, d'arrêter sa course dans ce qui jusqu'à aujourd'hui était peut-être infructueux quant à des objectifs de vie non réalisés, et en se posant eh bien, de déposer ses bagages, de déposer son fardeau, de déposer ce qui pouvait être aussi, ce qui peut aussi constituer d'autant des freins dans la perspective de se réaliser, quelle que soit la dimension de sa vie. Je pense ainsi à une pharmacienne qui était venue il y a 3 ans en stage et qui, elle, dans sa motivation quant à participer à ce stage, eh bien, clairement souhaitait comprendre pourquoi est-ce qu'elle était licenciée, relicenciée, relicenciée. Et au bout de ce stage, s'était même réconciliée avec son fils contre toute attente, puisqu'elle ne venait pas pour ça au premier plan, en première intention, et que ça avait aussi eu cet effet dans sa vie, que de prendre de la hauteur dans sa dynamique professionnelle, et donc de comprendre, de se réajuster, de se réaligner dans le personnage professionnel qu'elle incarne, c'est-à-dire pharmacienne, avec cette casquette professionnelle, et en plus, en prenant de la hauteur, non seulement sur sa vie professionnelle, mais aussi sur sa vie tout court, eh bien, d'avoir eu pour effet de pouvoir aussi se réconcilier avec son fils. Ainsi, l'objet d'une pause alimentaire, faut-il le rappeler, est bien sûr, grâce à la pause alimentaire, de détoxiner sur le plan physique, de lâcher des conditionnements psycho-émotionnels, relationnels, et donc dans la dynamique de soi à soi ou de soi à l'autre, quelle que soit la dimension de vie, professionnelle, amoureux, familial, sportif, bénévolat, je ne sais pas, que sais-je, et donc de lâcher des conditionnements, mais aussi de cultiver l'alignement, la cohérence de la tête qui pense avec le corps qui ressent, en alignant la dimension corporelle avec la dimension psycho-émotionnelle, le fameux alignement, par l'imprégnation du matériau de vie, énergie de vie, la particule de lumière, le biophoton. Ainsi, bien des transformations se sont vues à l'issue de ces accompagnements, à l'issue de ces pauses alimentaires, et que je rappelle, dans l'absolu, il n'y aurait pas besoin de réaliser. Quant au fait de participer à un stage, si chacun d'entre nous mettait en place de toute l'année une pause alimentaire de 24 heures par semaine. Si vous mettez en place cette pause alimentaire de 24 heures par semaine, d'une journée dans la semaine, la journée la moins fatigante, la plus reposante, la moins sollicitante, de manière à vous économiser, à vous mettre au repos, à vous poser et à déposer ce que nous avons de trop porté jusque-là peut-être dans nos cellules, mais aussi dans notre psyché et dans notre vie tout court, eh bien, il n'y aurait pas besoin de participer à un stage qui finalement a pour vocation de mettre un petit peu plus l'accent sur cette détoxination d'un point de vue physique, sur ce déconditionnement d'un point de vue psycho-émotionnel et sur les conduites d'alignement, la dynamique de s'aligner et ainsi de restaurer davantage de cohérence et de pertinence dans son propre univers et ainsi de pouvoir se déployer plus facilement, quel que soit l'objectif de vie. Voilà, je voulais bien sûr remercier David pour l'échange téléphonique que nous avons eu, pour son mail initial et par son intermédiaire, finalement de restituer par cette petite vidéo le fruit de cette rencontre entre David et moi-même, et bien sûr de vous faire part, de vous partager ce que David vit actuellement et qui, dans une belle démarche de sublimation, eh bien,
aura peut-être, nous verrons ça dans les semaines à venir, peut-être dans les mois à venir, aura eu le mérite sublimation de pouvoir se réajuster avec lui-même et bien sûr de lui souhaiter d'obtenir le travail qu'il souhaite et de se réaliser dans sa dynamique familiale aussi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette causerie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.